Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour Céline, bonjour. Nous avons choisi cette fois-ci de témoigner du processus intérieur qui se passe lorsque nous décidons de traiter les mirages humains, appelés aussi croyances limitantes, qui empêchent plutôt que favorisent l'avancée de l'humanité. Une croyance empêche l'évolution lorsqu'elle a un statu quo, une idée figée que nous n'avons pas remise en question depuis des lustres. Une attitude inappropriée qui nous empêche de revisiter des idées, de s'ouvrir à des idées nouvelles. Et surtout, elle nous empêche de nous ouvrir à des idées de groupe qui jouent pour l'ensemble. Oui, et si on n'a pas remis en question cette croyance, c'est parce qu'on est tellement identifié à elle qu'on ne peut pas voir que c'est un problème. C'est chaque friction relationnelle, chaque conflit, chaque crise, intérieure ou extérieure, qui vont nous le révéler. Et ça demande bien sûr de se poser pour aller voir notre part de responsabilité dans la crise. C'est là qu'il est possible de repérer qu'un de nos comportements entrave la vie collective, la vie de groupe, et que ce comportement est issu d'une croyance très ancrée dans notre pensée et pas perçue du tout comme problématique jusque-là. Il faut pourtant accepter qu'elle n'est plus d'actualité, qu'elle entrave les justes relations. La crise indique qu'il est temps et possible de procéder au remplacement de cette croyance au service de plus grand que notre petite individualité, ce plus grand l'incluant. On va vous témoigner ici de ce processus de transformation. Et pour ça, on est parti de deux croyances actives en nous et en nous tous, mais finalement rarement identifiées comme problématiques, comme je disais. Il s'agit de celle de l'efficacité concrète et de celle de la vérité concrète. Nous les avons repérées en nous, merci la crise, et on a repéré aussi à quel point elles sont présentes partout dans l'humanité. Céline, tu commences avec celle de l'efficacité concrète? Oui, la croyance que j'ai repérée fortement présente en moi, je l'ai nommée comme ça. Seule l'efficacité concrète, visible et vraie. Pour démarrer ce travail, je suis partie d'un constat qu'il y a en chacun de nous, sous différentes formes, à différents degrés, en fonction de notre histoire et des énergies qui nous constituent, il y a en nous tous un élan de bien faire. Nous cherchons à être utiles à tout prix. C'est la bonne volonté en tout un chacun qui se développe. C'est comme ça que se construit notre personnalité. En fonction de notre environnement, nous nous adaptons et nous adoptons des attitudes qui deviennent des réactions automatiques pour être le plus efficace possible. De temps en temps, dans les relations et à mesure que nous évoluons dans le monde, il y a des frictions avec les autres. Des crises, tu as appelé ça des crises tout à l'heure. Et nous corrigeons plus ou moins ces croyances avec plus ou moins d'honnêteté, mais toujours dans le but d'aplanir les situations désagréables. Mais nous ne faisons que les adapter en croyant les améliorer. Je vois bien qu'en moi, lorsqu'une situation est inconfortable, que je me dispute avec quelqu'un, ou alors pire, que je suis prise en flagrant délit d'une attitude inappropriée ou d'une parole maladroite, je sors ma boîte à outils super efficace et mon super costume de Madame Solution pour retrouver vite un état émotionnel à nouveau supportable, une nouvelle stabilité. Et toi, Marion, qu'est-ce que tu dirais de ta croyance? La croyance qui s'est révélée à ma conscience, c'est celle que la vérité issue de mon raisonnement mental est vraie et fait force de loi. J'ai repéré que c'est une croyance qui va de pair avec le fait de développer ses facultés mentales et la possibilité de commencer à penser par soi-même. Vivant cette croyance de manière très prégnante, j'observe que les vérités issues de mon raisonnement mental bien opérationnel paraissent d'une telle logique, d'une telle intelligence, qu'il est difficile d'en démordre. Elles me constituent, elles structurent ma vie. Elles paraissent si vraies que je m'appuie tout le temps dessus pour avoir le sentiment d'exister. Elles deviennent des certitudes pour lesquelles je me passionne éperdument, tellement elles sont brillantes. Et je les défends souvent ardemment puisque j'ai vraiment l'impression que ma vie en dépend. Je réalise que cette croyance dirige ma vie depuis longtemps maintenant, qu'elle conditionne jusque-là inconsciemment toutes mes actions, mes attitudes et mes choix.
Mais on pourrait se demander pourquoi c'est un problème. C'est quand même important de développer le pouvoir de penser par soi-même, d'élaborer des raisonnements, d'avoir le goût de la vérité. Mais le problème, c'est à partir du moment où il y a prise de pouvoir, où je récupère cette faculté de penser et toute sa beauté pour mon compte personnel, pour justifier mes agissements et faire valoir mon existence. C'est là que c'est forcément au détriment de l'ensemble. Ouais, au début, nous ne voyons pas clairement que nos croyances entravent les justes relations. Comme notre croyance limitante est très ancrée et très puissante, il est difficile de la quitter, même quand nous voyons qu'elle est délétère. Notre personnalité est très rusée pour défendre son identité. Mm. Nous cherchons mille et un alibis pour ne pas nous atteler au travail d'accompagnement de la mort lente et certaine d'une vieille croyance. En revanche, à un certain moment, il est l'heure de regarder de plus près si elle est toujours juste et adaptée. Ce que je constate est que mon attitude d'efficacité concrète et visible prend ses racines dans la peur. Et ce que je ne vois pas au début, c'est que cette attitude peut engendrer des souffrances chez moi, mais aussi chez les autres, et parfois même surtout chez les autres. Il y a une vague de tristesse qui m'envahit quand je vois ce que cela engendre. L'efficacité à toute épreuve ne prend pas le temps d'écouter, ne prend pas en considération l'autre, ne comprend pas que les choses ont une évolution lente mais certaine. Si c'est pas tangible, ça n'existe pas. Mais ça empêche ce qui doit être d'advenir jusque dans nos quotidiens. Je ne participe pas aux justes relations alors que j'ai pensé jusqu'alors réellement et sincèrement participer à ces justes relations en étant gentille et efficace. Le constat est super désagréable. Je réalise que rien ne peut se résoudre par le concret. Je réalise que je cherche toujours des solutions qui se trouvent sur le même plan de pensée. Donc rien ne change fondamentalement. Les croyances se craquellent, se fissurent. Nous pouvons nous sentir perdus. Il y a une période de perte de repères, très inconfortable, mais tellement nécessaire si nous voulons changer dans le fond et non dans la forme. Comme toi, j'ai pris le temps d'observer ce que ça donne quand je crois que ce qui est issu de mon raisonnement mental est vrai. Et j'ai réalisé que ça donne l'impossibilité de s'ouvrir aux idées des autres, dès lors qu'elles ne rentrent pas dans les cases de mon raisonnement. Chacun reste alors dans son précaré, campant sur ses positions, persuadé d'avoir raison, et même se délectant d'avoir raison tellement c'est soi-disant bon. Et ça développe l'orgueil et le sentiment de supériorité. On peut voir que c'est ça qui est à l'œuvre aujourd'hui dans le gouvernement, où chaque parti campe sur ses positions et personne n'arrive à s'entendre sur aucun des sujets. Ça fait vivre aussi que la vérité des autres est un réel danger et qu'on ne peut être que dans une attitude de défensive, de guerre permanente et l'impossibilité de coopérer. J'ai vu que ça engendre de la résistance à tout changement, car ce serait trop dangereux de s'ouvrir à une autre vérité. Ça déstabilise tout ce que j'ai édifié jusque-là, si patiemment et scrupuleusement. Et j'ai vu aussi que ça donne des justifications systématiques et en tout genre, dont celle qui permet de prouver que j'ai raison de ne pas me croire à la hauteur, de ne pas me croire assez bonne et assez importante pour presque même pour offrir mes qualités au monde. Ça empêche ça. Avec cette croyance, du coup, je passe mon temps à prouver, justifier, démontrer, défendre, consolider des vérités. Autant dire que ça mobilise mon énergie. Et tout ça pour nourrir le rejet, le clivage, la stagnation, la guerre. Bref, le constat est dur, mais c'est tout le contraire de ce à quoi j'aspire vraiment. Donc même si c'est très désagréable, ça donne l'élan de changer, de voir tout ça. Et c'est là qu'il faut s'atteler à chercher quel vrai précisément doit remplacer ces croyances. Parce que c'est bien de voir qu'elles n'ont plus lieu d'être et qu'il faut les changer, mais par quoi on les remplace? Parce que dans leur principe, en fait, ni l'efficacité ni la vérité ne sont à mettre à la poubelle.
Si on est tant attiré par elle, c'est vraiment qu'il y a quelque chose là qu'on a perçu. Donc c'est ce fil-là qu'on va chercher, par ce fil-là qu'on va faire notre recherche. En ce qui concerne la croyance que la vérité est issue de mon raisonnement mental, en cherchant à sentir intérieurement le vrai qui lui correspond précisément, j'ai vu que la vérité ne peut se percevoir que dans un silence mental qui ouvre sur une réalité universelle, en faisant silence sur tout ce que je sais déjà et tout ce que je peux raisonner personnellement. Elle se perçoit très subtilement, plutôt par des vibrations, des idées plutôt abstraites, et cela en coopération avec d'autres perceptions. C'est une réalité d'où découlent de nouvelles vérités qui échappent vraiment à la logique de mon mental concret. Et là, c'est un sacré deuil, mais vraiment, on peut sentir à quel point elles font sens pour l'âme, qui, elle, ne cherche qu'à aimer et à servir l'ensemble. Oui, comme toi, je sens que, depuis une vision large, depuis un point de vue de conscience de groupe, je vis pleinement une confiance. Je trouve à l'intérieur de moi un point de calme qui m'aide à sortir de l'efficacité formelle et tangible. À cet endroit, je trouve un point d'équilibre qui arrête la frénésie de l'action. La peur que les choses n'avancent pas ou n'avancent pas assez vite n'existe plus et une grande confiance en la vie s'installe. Je passe d'un état de faire à un état d'être. Je peux penser et sentir alors que l'efficacité pour l'ensemble résulte d'un état d'être. Quand je demeure dans ce point d'équilibre tranquille, alors des idées lumineuses de l'âme collective peuvent affluer à travers moi. Une réalité plus grande peut se dévoiler quand j'écoute réellement, sans précipitation, sans impatience, sans attente de résultats rapides et immédiats, avec confiance qu'une vérité plus grande va se déployer, à bon escient, au bon moment, à la juste dose. L'efficacité réelle est alors un juste équilibre entre tout et tous, entre toutes les cellules de l'organisme et l'organisme lui-même. Et oui, ces deux croyances ont vraiment des points communs. Ça fait vraiment réaliser à quel point on est nombreux à avoir ce même travail à faire. Ça donne des ailes. Et tant mieux parce qu'une fois qu'on a pu élucider cette nouvelle vérité, il y a vraiment un effort à faire pour prendre des temps réguliers, pour entrer en contact avec elle, pour l'apprivoiser, fusionner avec elle et la laisser infuser, imprégner notre intérieur, un peu comme un sachet de thé colore et parfume l'eau d'une théière. Je peux voir que progressivement, dans ma vie, ce que je prenais jusque-là pour vrai s'affadit à la lumière de cette nouvelle réalité, qui est bien plus lumineuse car elle a cette qualité d'être impersonnelle et pourtant bien présente, au service de tous et non plus au service de moi. Peu à peu se dissout l'importance que j'accorde au raisonnement du mental concret. Peu à peu, je suis moins influencée par ce vieux réflexe, car je suis intérieurement plus orientée vers ce qui a une tonalité d'ensemble. L'humilité se déploie et l'orgueil s'estompe peu à peu. L'ouverture et l'écoute de l'essentiel s'installent plus durablement, remplaçant progressivement mes réflexes de fermeture et de rejet. Je sens parfois que c'est la vie qui se met en mouvement, au service de plus grand. Et c'est vraiment chouette de sentir l'aspect bien plus attractif de consacrer son énergie à donner de la consistance à cette nouvelle réalité que de la passer à défendre coûte que coûte mes petites vérités. Je découvre qu'en fait, on ne meurt pas, en tout cas pas entièrement, en lâchant la mue de l'ancienne croyance. Bien au contraire, on renaît progressivement même, dans un nouvel état d'être. Et je peux sentir que je vis depuis une conscience un peu plus large, une vision et une direction un peu plus claire. Et je sens aussi que pas à pas, j'aime un peu plus largement pouvoir accueillir chaque être plus ouvertement. Et même si la peur est toujours là, tapie quelque part, ce n'est plus tout le temps elle qui domine mes pensées et mes actes.
Ainsi s'élargit le cadre de mes croyances pour y laisser entrer la réalité de l'âme. Oui, tu parlais d'humilité. C'est vrai que moi aussi, je sens qu'une humilité s'installe progressivement en moi. Car comment, depuis ma petite lorgnette, je pourrais être aussi ajustée, aussi précise et dans le bon tempo, le bon timing que la pensée collective qui organise l'ensemble? Il n'y a qu'en tant que groupe et pour le groupe que la juste efficacité pour l'ensemble puisse exister. Quelle prétention de vouloir faire à sa place! Par la méditation, comme tu disais, ces temps réguliers, en retournant donc régulièrement, je peux retrouver et me donner à ce point de calme. Toutefois, je ne le fais pas pour moi. Certes, ça calme une partie agitée en moi, mais surtout, je sens que cet état d'être offre une plage, un espace sur lequel des attitudes plus justes peuvent se déposer. J'imagine que cet état d'être remplit un réservoir collectif plus lumineux déjà existant et que j'alimente par ma présence en tant qu'âme, un réservoir dans lequel d'autres peuvent puiser. Voilà, pour conclure, nous pourrions dire que nous avançons de croyances obsolètes en vérité plus grandes. À chaque étape, nous pensons être arrivés au top, puis une nouvelle croyance se fissure et nous recommençons alors le travail de clarification. C'est un travail de longue haleine. Oui, un travail de longue haleine, opiniâtre et de groupe, mais un sacré travail. Alliant un discernement aiguisé pour observer partout où l'ancienne croyance est encore à l'œuvre, et un contact amoureux avec cette vérité plus vraie, plus belle et plus sensée à cultiver. Et le paradoxe, c'est que dans le vécu, les changements se font tellement naturellement, comme à notre insu. Ils infusent en nous et s'expriment là où on ne s'y attend pas. Donc, impossible pour la personnalité de récupérer quoi que ce soit. Oui, à chaque voile de brouillard dissipé, notre potentiel de service s'agrandit. À chaque fois, nous participons un petit peu plus à l'avènement de l'amour sur Terre. Mm. Ouais, un remplacement évolutif à accompagner ensemble consciemment et patiemment. On a quand même là un sacré pouvoir de changer le monde. Voilà, alors n'hésitez pas à regarder les autres témoignages sur le même thème qui offrent d'autres facettes parmi la multitude de facettes. Sûrement qu'une des croyances limitantes va faire écho en vous et va vous embarquer vers de longues réflexions. Ou pas. À bientôt. À bientôt.